Les amis, ça c'est la première récolte de notre 150 mètres carrés de... Non, la première récolte de notre 5e entreprise. Vous voyez que quand on a autant, on confond même les entreprises à cause de la diversité. Mais c'est pas mal les amis, c'est pas mal. Parce que au moins du coup ça fait quand même, ce sont les rentrées d'argent quotidiennes. Ouais, donc ça passe. Vous voyez comment la première récolte n'est pas le fait que la récolte n'est pas encore effective parce que les plants n'ont pas encore beaucoup mûri. Mais là on vient seulement juste prélever les papayes qui sont mûrs pour éviter que ça se gâte. Donc là peut-être on n'aura pas une grande quantité aujourd'hui, mais du fait qu'on passe comme ça là, parce que vous savez que les plantations sont les êtres vivants les amis, ils savent, du fait qu'on passe comme ça là, nous sommes en train de les alerter, vous voyez un peu, qu'ils sont déjà prêts. Bon maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? La semaine prochaine, comme ça se récolte chaque semaine, la semaine prochaine, ça va mieux encore un peu plus. Donc notre passage c'est pour dire à la plante qu'on a besoin déjà, qu'elle nous donne déjà de l'argent, qu'elle ne dorme plus. Parce qu'on a investi, il faut que le capital rentre. Bon, c'est ça que nous sommes en train de faire comme ça. Là maintenant la semaine prochaine, vous allez voir que la quantité va augmenter au fur et à mesure. Puis maintenant, la 3e coupe maintenant va sortir dans la bonne production les amis. Donc c'est un peu ça le business de la papaye solo. Bon, en termes de charge, vous allez voir, peut-être on peut avoir un sac aujourd'hui ou 2. On sait pas, on va voir. On va prendre ce que ça va nous donner. Mais c'est rien que les débuts. Mais après, pour éviter que ça se gâte, non, vous voyez comment les 1 fou là se gâte. Mais après, ça va augmenter. Maintenant, une petite comptabilité, un résumé financier. Vous voyez, on a eu dans notre actif, nous avons les papayes. Les papayes dans notre actif représentent notre stock. Vous voyez un peu. Parce qu'il faut savoir d'abord, dans une entreprise, il faut savoir son stock. Le terrain n'est pas notre stock. Parce que le terrain, c'est un capital. Si on était propriétaire, nous ne sommes même pas propriétaires. C'est-à-dire, ce n'est pas un capital. Ce n'est même pas un capital. Parce que si on était propriétaire, c'est un capital. Ce n'est pas un capital pour nous. Voilà. Donc, il faut savoir son stock. Le stock, ce sont les fruits. Et qu'est-ce qui nous donne de l'argent dans le business de la papaye? C'est le stockage. Donc les fruits. Donc, on va se concentrer sur les fruits. Il faut savoir donc comment la particularité de votre entreprise est structurée. Vous voyez les amis. Bon, tout ce que... Donc, je dis même de la papaye, c'est vrai. On n'a pas oublié notre ami poivre qui fait aussi partie de notre stockage. Voilà. Donc, on a la papaye. On va se concentrer sur le stock. Donc, notre objectif l'année prochaine, c'est de produire au maximum du stock. Donc, on veut passer de 0 à 10 millions de francs CFA à cause du stockage. Donc, on va augmenter le volume de production. On va augmenter la qualité de production pour qu'on soit toujours compétitif sur le marché et pour que les partenaires je sais pas, puissent se retrouver et que tout le monde nous sollicite ou sollicite nos fruits. Bon, du coup, quand vous pensez à votre stock, vous n'avez plus de problème et vous vous concentrez là-dessus et ça vous permet de faire comment? Ça vous permet d'économiser du temps. Je vous envoie lire La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. C'est un livre des entrepreneurs que j'ai beaucoup admiré. Ça vous permet d'économiser le temps, de vous concentrer sur les 20-80, dans les 20% de culture qui nous donnent 80% de notre chiffre d'affaires. Ça va permettre que nous allons travailler moins, mais on sera rendu rapidement sur le long terme. Ça fait que, en peu de mots, on ne va pas être dans une situation de déséquilibre parce que
le flux de trésorerie, qui est le cash flow, se génère automatiquement, même quand on dort. Vous voyez les amis. Maintenant donc, on va travailler moins. Puisqu'on a identifié les 20-80. On va se concentrer sur les 20% des clients qui nous donnent 80% de notre chiffre d'affaires. Moi je parle en termes juste dans la plantation les amis. Parce qu'il ne faut pas qu'on se perde. Nous sommes dans la 5e entreprise. Voilà. Les clients, c'est qui notre client? Les clients, ce sont les acheteuses de papaye. Vous savez que les acheteuses ont plus se diversifier. Voilà. Elles se diversifient avec leur prix. Il y a les clients qui ne nous fatiguent pas, qui nous prennent au bon prix. Il y a les clients qui veulent toujours nous porter critique. Non, c'est pas trop mûr, c'est ci, c'est ça. Or, on va se concentrer sur les 20-80 pour travailler moins et générer le flux de trésorerie de façon fluide, les amis. Ça va faire que la santé financière de notre entreprise, notre 5e entreprise, sera point nommée. Qui fait quoi? Qui dit quoi? Si vous voyez l'investissement agricole comme un investissement que quand on manque quoi faire et puis on décide de se lancer, non. Vous allez faire comme monsieur ou madame tout le monde qui cultive un peu de papaye, ou c'est un peu de poivre, ou c'est un peu de macabo et dit, ah les agriculteurs ont quoi? L'agriculture, moi-même fait l'agriculture, ça n'a rien donné. Tu as combien, tu sais combien de tonnes? Il sera incapable de répondre à cette question. Rentre tout à tes charges, il ne connaît même pas combien coûtent ses charges. Quels sont tes produits? Il ne connaît même pas ses produits. Quel est ton stock? Il ne connaît pas son stock. Monsieur, madame, tout le monde, dites-moi comment il va s'en sortir ou comment son entreprise peut être prospère ou financièrement intelligente. Parce qu'il faut rendre son entreprise financièrement intelligente. Vous allez voir le système que j'ai adapté dans les 30 hectares que mes partenaires et moi nous avons acquis. Vous allez voir comment je vais éviter à mes partenaires de perdre beaucoup plus de temps sur place, de produire autant de plantations de poivre avec un petit budget. Par contre, le budget prévisionnel, le budget réel, oui, parce que le budget réel et le budget prévisionnel. Le budget est réel. Doit être, le poivre va être produit de façon moindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais adopter des stratégies pour éviter à ces derniers ou à ces derniers de 1 d'échouer, de 2 de rentrer rapidement dans les charges. Parce que c'est ça, si on ne vous a pas dit, c'est ça l'investissement agricole. Plus tu traînes, plus tu ne rentres pas dans tes charges et ça devient une perte. Parce que l'année, regardez, qu'on fait les amis, qu'on fait la vidéo de monsieur Noah explique tout ça. Qu'on fait la vidéo de monsieur Noah qui va vous montrer comment, parce qu'il a réussi, c'est vrai, mais maintenant de lui à moi il n'a pas réussi. Il est plutôt en train de perdre au moins 10 millions chaque année, s'il m'avait compris. Vous voyez, 10 millions de pertes chaque année à cause d'un petit vocabulaire je maîtrise. Les amis, vous voyez, je sais pas si la façon de présenter la vidéo vous intéresse, parce que j'ai besoin que ça colle. Vous voyez les amis, j'ai besoin que ça colle. Admirez d'abord ce papaye. Il a combien de mètres? Il a plus de 3 mètres de chargement. C'est ça la magie. Oh, Afou Mathieu. Certaines personnes demandent que Afou Mathieu, pourquoi tu n'as pas hésité très tôt? Oh, ne faisons pas la publicité à Afou Mathieu. On sait déjà ce qu'elle vaut. Ok, les amis. Comme je parlais, donc si la façon de présenter la vidéo vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Là, je vais vous présenter, je vais toujours vous montrer le système business. Vous voyez un peu. De la manière la plus simple pour que vous compreniez terre à terre.
que vous pouvez faire votre petite comptabilité là. Faites votre 150 000 carrés terrain. Vous savez si vous avez gagné ou vous perdez. Vous voyez un peu les amis. C'est ça. Tout le monde ici, tout le monde qui suit Afrimature, tout le monde qui est partenaire à Afrimature, tout le monde qui est abonné à Afrimature, sans ne pas vous mentir, j'ai besoin, ça c'est mon souhait, pour cette année 2022, j'ai besoin que tout le monde dans le réseau, tout le monde, je dis bien tout le monde dans le réseau, trouve son compte. Je veux plus de pertes. Je veux plus de pertes. On peut produire autant. Le stock, voilà le stock. On produit autant, on vend. Oh, il faut vendre peut-être à 10 000 au sac. Tu vends à 2 000. Oh, tu as dépensé combien sur ça? Je vais passer. Il ne faut pas ça, les amis. C'est pour ça qu'on doit parler de ça. Ça, c'est la vidéo d'aujourd'hui qui parle des finances, qui parle du stock, qui parle de tout ça. Bon, tout le monde qui est dans le réseau Afrimature 2022 doit être prospère financièrement avec quelle qu'en soit la superficie qu'elle peut en avoir. Voilà. Bon, nous sommes dans la récolte. On va couper. On va continuer notre récolte. Et puis vous allez voir le peu qu'on aura sur le marché. Vous allez voir la vidéo, vous allez voir, je vais aller sur le marché, je vais vendre. La vidéo sur vous dit combien j'ai vendu, comment je me trouve. Bon, du coup, ça va vous inspirer. Je suis sûr de moi que ça va vous motiver, les amis. Continuez à nous suivre, continuez à faire confiance au réseau. C'est vous qui allez faire grandir le réseau. Faites grandir ce réseau. Par votre partage, par vos divers partages, par vos tweets, par vos commentaires vraiment adoucissants. Ça nous fait chaud au cœur de l'entendre. Ça nous permet de s'améliorer aussi. La récolte est terminée. Maintenant, on va mettre dans le sac. Vous allez voir un peu comment ce sac-ci sera différent avec ce qu'on met d'habitude. Parce que le marché est aussi différent. Donc, comme je vous ai dit, c'est chaque client qui recommande. Vous voyez, qui recommande son calibrage, la façon qu'on va tuer et en fonction aussi du nombre de prix. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça, vous voyez, on est en termes de ramassage, ça va donner pareil comme dans la plantation de cailloux là, les amis. Ça va donner pareil comme dans la plantation de cailloux parce que c'est la première coupe. Donc dans les premières récoltes, c'est toujours comme ça. Et maintenant, les deuxième, troisième, vous avez que dans les cailloux là, je suis là dans les 20 sacs déjà par semaine. Ceci, il vient de commencer. Donc comme on a touché là, ça va augmenter au fur et à mesure. Donc c'est ça. Ici on peut avoir au moins un sac. Oui, un long sac avec et demi. Voilà. Un long sac et demi. C'est pas mauvais. Ça va même déborder ce qu'on avait dans la plantation des cailloux lors de notre première record des années. Donc vous voyez un peu, vous voyez aussi la chaîne de valeur, non? L'avantage aussi de cette plantation, c'est que c'est en route, les amis. Voilà, donc on peut mettre comme ça là une fois. Le client vient prendre là-bas, mais comme ça avait déjà été réservé à l'avance, ça fait que on va aller de nos clients. Vous voyez? Mais ça réduit les coûts. Parce que très tôt, on a fini. Très tôt, on est là sur le marché. C'est ça aussi l'avantage de la pâturité quand vous avez un champ qui est accessible. C'est pourquoi je vous demande de faire beaucoup plus la paille sur les sols accessibles. Si vous mettez trop long ou vous avez trop de difficultés pour arriver dans votre plantation, comment ce serait difficile pour vous de rentabiliser les charges parce qu'il y aura un coût fixe qui est le transport qui va absorber vos charges variables. Vous voyez les amis, c'est ça. Bon, vous comprenez un peu comment c'est pas facile, mais c'est très bien. Ouais, très bien. Nous, de 5e entreprise, déjà en train de nous donner déjà de l'argent. Et ça ne va plus encore être comme c'était d'habitude, non? Ça ne va plus nous en prendre. Ça va maintenant nous donner. Voilà, maintenant notre bilan, notre balance financière va plutôt peser du côté gauche. Vous voyez les amis, du côté des actifs.
Ouais les amis, on a déjà un acheteur qui vient déjà prendre ça, déjà sur le terrain. Hein. Moi quand je suis descendu là, je l'ai trouvé là-bas. Il était déjà en train de proposer ses prix. C'est ça l'avantage aussi quand vous avez une plantation qui est proche de la ville. Mais bon, comme j'avais quelqu'un qui a réservé, je sais pas. On va voir le plus au fond les amis. Comment on va négocier. Et ce qui est encore stupéfait les amis, c'est que vous voyez l'acheteur, non? Il venait acheter le papaye et il s'est intéressé sur notre manguier les amis. Bon, le manguier, sur les manguiers on peut pas, on loue seulement non, on loue l'année. Voilà. Comme bientôt ici 2 mois les mangues vont commencer à apparaître. Mais il m'a donné 10 000. 10 000 c'est petit pour ce manguier gigantesque les amis. Parce que ce manguier s'il va le produire au moins, il peut bien rentabiliser au moins ce 250 000. Donc du coup s'il me donne 10 000, il m'a même pas donné 10%. Donc c'est pas normal. C'est pas normal. Donc on peut pas se passer. Non, c'est le ramassage non. Non, j'ai pas seulement un champ, il y a beaucoup de champs. Ah, tu pars ailleurs? Bon, aujourd'hui on va pas aller ailleurs. On va pas. C'est demain qu'on va couper. Combien tu veux encore? Tu veux combien encore? 5 sacs. Hein. Bon, mon chat peut donner même 25 sacs. Ah bon? Oui, il y a un porteur là-bas, il est en haut là. Comme ça, je ne prends plus de sacs. Oui. Ça porte, il peut prendre une femme de sacs, on tue dedans, on se libère. N'est-ce pas? Oui, par exemple, ça, tu as des programmes. Oui, non, c'est vrai. Tu peux partir, tu dis comme ça va, tu dis que le problème de ça, comme ça. Oui. Je me retrouve en train de nous faire boulot. Oh, c'est vrai, c'est vrai. J'ai la vidéo qu'ils sont de prendre, non, ils sont de montrer. On ne peut pas voir. Faut le manguer là. Parce que toi, tu ne vois rien, même les fleurs. Mais regarde. On regarde le manguier. Mais est-ce que tu vois? Montre-moi le mangue là. Sur la vidéo. On peut zoomer, non, va ça, non, regarde-moi. Voilà, tu vois. Tu as vu, non? On zoome. Mais ça dit que, si tu veux prendre ça, donne-moi moins 20 000. 10 000 petits. Et tu vas gagner sur le mangue très mal. Son problème. N'est-ce pas? Il finit même à midi là. Oui. Oui. Ok. Bon les amis, vous voyez, non, j'étais en train de prendre des trucs pour vous édifier. Hein. Hey. Donc tu donnes 30 000 à paille. Dans le magasin, tu donnes combien? 12 000. Regarde ce que tu fais là. Moi j'ai un problème. Ça alors, hey, mon frère. Et ce que ma maman... Bon les amis, vous voyez un peu comment ça s'est passé. Et la quantité qu'on a vu dans les vidéos, ça se coupe là. Parce que nous sommes dans les négociations et tout. C'est pas bon aussi de filmer. Ouais, un peu. Il y a certains vendeurs qui n'aiment pas, qui n'acceptent pas qu'on le fasse. Mais vous avez vu le bilan. Donc voilà, il y a l'argent que j'ai perçu. 30 000 pour la papaye et 12 000 pour le manguier. Le manguier, c'est ce que vous voyez comme ça. Voilà, bon lui maintenant il part directement. Bon, le client qui devait nous livrer, le client qu'on devait livrer, on va plutôt aller de l'autre côté. Vous voyez, parce qu'il ne faut pas quand même qu'on boycotte. On va aller de l'autre côté pour essayer de couper sa quantité. On lui demande de venir chercher, puisqu'on a beaucoup de plantations. Bon, c'est ça. On fait comment on va non? Bon, le petit là-bas, le petit là, qui laisse le poivre là, qui on aille là-bas. C'est mieux. Donc, si maintenant, il faut parler, ils sont clos la vidéo. On va mettre quand même une vidéo bonus, bon, et quelques concepts pratiques pour essayer d'exceller dans le domaine. Vous voyez un peu les amis. Quelques concepts pratiques pour pouvoir s'en sortir. Bon, les choses à faire, il veut donner les choses à faire et les choses à ne pas faire. Bon, pour ma petite expérience à moi, voilà. Vous voyez si c'est important pour vous, que vous pouvez copier. Bon, prendre un crédit pour cultiver, pour faire un hectare de papaye solo, pour faire la culture de papaye solo. Encourager, j'encourage ça, c'est un bon financement. Prendre un crédit pour construire sa résidence principale.
n'est pas un bon financement, est un bon financement dans la mesure où la différence entre votre location actuelle et le remboursement du crédit équivaut. Mais maintenant, le seul problème qui va se poser, c'est au niveau des intérêts. Si peut-être vous louez une maison de 50 000 francs par mois et que vous avez contracté un crédit et que la banque vous 50 000 sur une maison normale de nos jours au Cameroun, dans les 8 millions, 9 millions, 10 millions. Voilà les maisons, si vous avez un poste de responsabilité, si vous offrez, bon, je prends l'exemple de la similitude que comme plusieurs personnes le font souvent, mais c'est pas dit que c'est généralisé. Maintenant donc, si on prend ça comme ça, vous voyez un peu, bon, ça c'est un Djonji, non? Ok. On va vendre ça où? À Loum? Vous allez vendre ça à Loum? Et le patron met le aussi un Djonji. Le patron, il a aussi un Djonji, non? Mais déchet, mais quand je suis au champ, moi aussi c'est un déchet. Hein, mon frère, ne doit pas boire l'eau glacée. Hein, nous l'est. Bon, non, soyez seulement rapide alors. Il ne doit pas mettre le sur ça, soyez rapide. Ok. Bon. Là, c'était le deuxième. Je te dis, il faut conseil. Ne pas prendre un crédit pour construire une maison. Si la différence du loyer, de crédit, le remboursement des crédits est supérieur, et même si c'est même inférieur, plus le remboursement des crédits sera long, plus les intérêts vont augmenter. Une maison donc, quand on suppose de 10 millions, ne va plus vous coûter 10 millions, ça va vous coûter peut-être à moins de 14 millions, parce qu'il y aura au moins 4 millions moins des intérêts à cause du temps. Vous voyez un peu, pour rembourser au moins 10-15 ans. C'est pas encouragé. Bon, prendre un financement pour lancer une activité, soit disant qui va donner les revenus, encourager. Prendre le financement pour faire sa culture de poivre. Maintenant, la différence, pour la culture de poivre, si vous prenez un financement pour culture, il faut garantir au moins ces 3 ans. D'abord, pour que vous soyez rentier financièrement. Qui va faire que si vous n'êtes pas mieux équilibré, comme dans la vidéo de M. Noah, ce sera difficile pour vous de pouvoir atteindre l'objectif. Mais maintenant, si vous êtes équilibré en cultivant d'autres cultures, comme papaye, macabo, les cultures de rente, papaye, macabo, igname, tout ça, que vous êtes tous sur le marché, au bout de 4 ans, vous pouvez donc demander, si vous avez la possibilité de négocier avec votre banquier, qui vous donne un différé de 3 ans. Mais les banques ne peuvent pas accepter parce qu'ils ne veulent pas plafonner leurs prêts. Maintenant donc, si vous ne pouvez pas prendre un différé, parce que si vous demandez un crédit agricole, peut-être sur un différé de 9 mois, pour faire la page, on peut vous donner, on peut vous l'attribuer, peu qu'il y ait d'intérêt, mais pour 3 ans, ça peut être difficile. Mais en effet, c'est vous qui voyez, c'est vous qui négociez. Donc du coup, quand vous voulez prendre un crédit, réfléchissez à 2 fois. Maintenant, si vous prenez un crédit pour lancer la culture de poivre, ouais les amis, maintenant il faut calculer, il faut réduire son train de vie déjà, parce que déjà quand on prend un crédit, c'est une boule qu'on a sur le cou, c'est un boulet qu'on doit traîner, c'est un poids qu'on a sur le dos. On doit réduire son train de vie pendant une certaine période. Après on dit qu'après cette période là, on sera liquide. C'est ça la particularité et c'est ça le secret. Tu n'appelles pas ton ami là? Ok. Donc vous voyez les amis. Ok. Donc du coup, il faut un peu jouer avec ça. Parce que si vous ne savez pas jouer avec ça, ça va vraiment vous pénaliser. Et ça peut être un problème sur le long terme. Donc, soyez vraiment financièrement intelligent quand vous vous lancez dans l'agro-business ou dans tout autre projet. Parce que ça paye, c'est rentable. C'est tellement rentable. Même pas rentable, c'est tellement rentable. Mais ça demande aussi beaucoup de risques. Il faut être accompagné par quelqu'un qui sait manager. Quelqu'un qui sait vous coacher, quelqu'un qui va pouvoir vous éviter ces échecs-là. Vous allez voir comment je vais lancer la plantation de mes partenaires là, et là où nous avons pris. Vous allez voir un peu comment je vais organiser, comment je vais porter ça, pour que mes partenaires n'ont pas de stress, les amis. Bon, vous avez vu comment on a vendu les papayes aujourd'hui. Très serein là, et puis l'acheteur nous demande encore si on peut encore le finir. Donc du coup, on va aller dans l'autre plantation pour encore lui donner encore la quantité de la besoin. Donc vous voyez maintenant il prend ses commandes, ça fait qu'on ne stresse plus. On va aller dans l'autre côté avec les gars, ils vont travailler et puis on va toujours se faire des cash flow. Bon, à une autre vidéo les amis.